La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Tous les jours, juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez la solution du jour. Les jeunes parents vont être ravis aujourd'hui. Oui, bien manger, c'est bien, mais avec des accessoires qui n'abîment pas l'environnement, c'est encore mieux. Elisabeth, la solution du jour, c'est une cuillère, mais pas n'importe laquelle. Elle s'appelle Squeeze Spoon et elle est 100% recyclable. Et c'est une cuillère 100% française, fabriquée à partir d'une matière biosourcée. Elle est conçue spécialement pour les petites bouches des enfants. Elle est très pratique pendant notamment le moment de la diversification alimentaire. Elle est complètement modulable. Elle est vissée sur le goulot d'une gourde remplie que l'on peut voir là en ce moment en direct sur le site d'europe1.fr. Elle est fabriquée, cette cuillère, par la société Squeeze. C'est la suite des gourdes souples réutilisables qui avaient été lancées auparavant. C'est une entreprise qui tient particulièrement à conserver une mission de responsabilité sociale et environnementale. Bonjour Elisabeth Soublé. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Squeeze. Alors, après la gourde dont parlait Elisabeth, voici donc la cuillère. Pourquoi est-ce que vous avez lancé ces produits pratiques, écolos et pour enfants? Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est tout simplement l'expérience de vie. Je suis maman de 5 enfants et donc un jour, j'ai un peu fait le tour de tout ce que je consommais et jetais dans ma cuisine. Et une des premières choses que je trouvais ahurissant, c'était le nombre de petites poches de compote qui partaient à la poubelle au bout de 15 secondes d'utilisation. Oui, surtout avec 5 enfants, oui. Il y a de la compote qui passe. Tout à fait. Alors on l'a vu, elle est pratique, elle est complètement modulable, elle est vissée sur le goulot d'une gourde qui est remplie. Mais au-delà de l'objectif commercial, qui est évident quand on a une entreprise, on le voit dans les étapes de la fabrication. Les composants sont quasiment français. C'était important pour vous d'être toujours dans cette démarche soucieuse de l'environnement? Absolument. Je crois que nous tous, en fait, en tant que consommateurs, peut-être on ne trouve pas trop gênant qu'on va acheter une ou deux choses qui ne sont pas fabriquées en France, c'est pas grave. Mais quand il s'agit d'en commander 200 000, là, on sent les choses autrement et on prend ses responsabilités de notre manière et on cherche justement des solutions pour respecter. Alors comment avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place? On a tout simplement cherché à faire le plus proche de la maison qu'on pouvait. Donc quand on est en projet industriel, il n'y avait pas d'usine en fait à côté de chez nous qui pouvait faire ce genre de produits, mais on a trouvé une en Suisse. Après, l'emballage est fait dans un ESAT, donc une association pour personnes handicapées, qui est juste à côté de notre siège. L'envoi aussi, tous les éléments de packaging sont faits localement aussi. On arrive à presque 60% de coût de production qui est local. Que dit notre coach? Le coach, il entend un soupçon d'accent américain et c'est il voit, Elisabeth avec un Z, il voit d'ailleurs. un petit badge qui m'a l'air d'être Bicorp. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est une démarche que vous engagez? Donc Bicorp, peut-être nous en dire un mot, expliquer ce que c'est, B-Corporation, ce que ça veut dire. Oui, tout à fait. Donc, the basic pour bénéfice. C'est le concept, en fait, que, évidemment, une société doit créer des bénéfices pour ses actionnaires, mais il a aussi une responsabilité et un souhait de créer des bénéfices pour tout le monde, pour l'environnement, pour les personnes qui travaillent, etc. Et donc, Bicorp a commencé aux États-Unis il y a 10 ans. Aujourd'hui, il existe en 53 pays. En France, depuis 2015, nous sommes un des entreprises fondateurs. Okay, bravo. Et on est 70 en France aujourd'hui. Le Rouge qui dit oui, Nature Découverte. Phoenix, hier. Oui, exact. Ouais, Phoenix qu'on connaît bien ici, qu'on a reçu et soutenu sur Europe 1. Eux, ils sont les derniers certifiés, donc on les félicite. Oui, bravo à eux. Et justement, par rapport à cette conscience environnementale, chaque année, vous versez 2% de votre chiffre d'affaires vers des projets caritatifs. Oui, tout à fait. Et nous, on voit ça vraiment pas comme ce qu'on peut appeler de la charité, mais plus comme un investissement dans le futur qu'on souhaite à nous tous. La France, déjà, soutient beaucoup de projets sociaux, mais il y a toujours un petit peu plus qu'on n'arrive pas à financer. Et donc, nous, on investit cet argent dans ces projets-là. Alors, c'est quoi la suite pour vous après la gourde, les cuillères? On verra. On va rester dans le même idée, je crois, de solutions nomades et respectueuses, en fait, de l'environnement. Et des enfants. Et des enfants, tout à fait. Ça s'appelle Quick Spoon, on les trouve où aujourd'hui? Donc, elle est en train de sortir, le Squeeze Spoon, mais déjà, on trouve les squeezes chez Biocop, chez Nature Découverte, la plupart des magasins. Et la cuillère, on pourra l'acheter à partir de quand? À partir dès que c'est dans les rayons, donc je crois quelques semaines peut-être. Dans quelques semaines. Sur Internet, on est en avant-première finalement. Oui, c'est cher. Ça coûte à peu près 10 € pour un petit kit avec une manche et 2 têtes. Un manche, pardon, et 2 têtes. C'est pas facile le français. Vous en sortez très bien, bravo. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter en avant-première cette cuillère que vous trouverez bientôt dans les rayons. Ça s'appelle Quick Spoon. Merci d'être venu.